Bonsoir les joueurs, bonsoir les joueuses. Une petite vidéo au débeauté avec l'appareil photo à la main. J'espère que je vous donnerai pas le mal de mer. Bon là je l'ai fait exprès, hein, je suis désolé. C'était pour déterrer un sujet dans lequel je vous proposais il y a quelques temps déjà la création d'un tapis de jeu pour la mise en place de Mage Knight. J'avais créé pas mal de tapis avant. Je vous ferai un petit rappel dans le sujet. Pour lesquels j'ai eu pas mal de déconvenues à l'impression. Pareil, je vous raconte ma vie dans ces sujets, si vous avez le courage de lire. Et donc j'avais mis tout ça en pause en me promettant d'essayer de trouver l'imprimeur idéal, le Graal. Celui qui ferait vraiment des super tapis fidèles aux créations d'origine. Alors avant de passer à la présentation des différentes créations, je vais directement vous proposer une conclusion pour ceux qui n'auraient pas le courage de se taper le reste de la vidéo. Il y a plusieurs enseignements que je tire de ces impressions, deux principaux. C'est que la plupart des supports d'impression, la plupart des techniques d'impression, de toute façon, ont toujours un résultat qui est souvent plus sombre que ce qu'on visualise. Particulièrement l'impression sur néoprène mousse. Et cette même impression sur néoprène mousse, en plus, a le défaut de vous attaquer, de vous réduire la résolution. Ce qui est dommage parce que le néoprène mousse est quand même le plus agréable à jouer. Voilà les enseignements, donc il faut tenir en compte, il faudra que j'en tienne compte pour les futurs designs que je créerai. Je sais qu'il faudra mettre plus de couleurs, faire péter les contrastes pour arriver à des résultats qui tiennent la route. Donc je vais vous présenter les différents tapis, les différents résultats, et je vous laisserai vous débrouiller si ça vous intéresse d'en faire imprimer, je vous laisserai vous débrouiller et choisir vous-même. Donc j'avais commencé par mon tapis de jeu. Alors mon tapis de jeu c'est pas celui-ci, on va pas le voir pour la simple bonne raison que le jour où je l'ai reçu, je l'ai oublié dans le bus. Pour tout vous avouer, j'avais pas de regrets. Parce que là j'avais reçu quelque chose qui était pas top. Comme je l'ai dit, j'ai bien conscience que le processus d'impression... Alors c'était un tapis sur néoprène. J'ai bien conscience que le processus d'impression sur néoprène... est très sombre. Ce qui me gêne avec mon tapis de jeu, ce qui est dommage aussi parce qu'ils avaient fait un travail qui n'était pas trop mal avec des tapis que j'avais précédemment commandés, c'est que connaissant le résultat, connaissant la technique, quand ils voient votre design arriver, le JPEG, ils devraient vous avertir pour vous dire attention, ce que vous avez fait là, c'est sombre, ça va sortir sombre, ça va être moche. Bref, donc j'ai reçu un tapis qui ressemblait à celui-ci, mais vraiment beaucoup plus sombre, où les cadres ici ne ressortaient pas, où le dessin là était noyé dans un bleu très quasi noir. Donc j'ai oublié dans le but, je pense que c'était inconscient. Hein. Je suis pas psychologue, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles, mais je pense que c'était inconscient cet oubli. Ouais voilà, aucun regret. Donc dans la foulée, je me suis promis que j'allais trouver un spécialiste du néoprène. Je me suis adressé à Your Playmat, d'ailleurs, je pense qu'on doit dire. Une société censée être basée à Miami, je vais y revenir. Donc, je leur ai exposé mes différents soucis. Eux m'ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose de mieux. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'ils renvoyaient une prévisualisation du résultat. Moyennant un petit supplément 100 ans. Je me suis exécuté, j'ai un peu boosté mon design, je leur ai envoyé, ils ont contrôlé, ils m'ont envoyé une preview qui était géniale, preview découpée, ça pétait, c'était pas mal. Et puis donc j'ai lancé la commande et j'ai attendu. Pour la simple bonne raison que mon tapis est arrivé de Chine. Donc une entreprise à Miami, mais qui délocalise et fait fabriquer en Chine. Le résultat, vous l'avez devant vous. Donc un tapis sombre, je vais rester sur le côté obscur, comme j'ai dit, c'est inhérent au processus. Donc ça me gêne pas trop. Je savais dès le départ que le design que j'avais créé était censé être une image crépusculaire, donc forcément c'était sombre. C'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'on a vraiment des couleurs qui sont très différentes de ce que j'avais pu voir sur la preview qui m'avait renvoyé. Et surtout, très rigolo, cette découpe folklorique qui me coupe le design au milieu. Voilà.
Ça non plus, c'était pas sur la preview. Je sais pas comment ils ont calculé, comment ils ont fait leur coup. C'est pas faute de leur avoir dit de faire très attention à cette découpe. Enfin voilà. Donc du coup, on se retrouve avec un tapis qui est pas trop moche. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, alors il faut savoir que là, vous regardez la vidéo, les capteurs de la vidéo ont tendance à améliorer les couleurs. Les petites icônes de rappel sur la mise en place et le fonctionnement pendant le jeu sont beaucoup moins nettes, forcément en résolution moins bonne. Je sais pas si c'est dû à la texture, je crois pas parce qu'on verra plus tard sur d'autres tapis texturés que ça apparaît mieux. Quoi qu'il en soit, le résultat fait que celui-là je le garde pas, je jouerai pas avec. Voilà, parce que ça me convient pas. Je refais un petit tour vite fait, je vais aller moins vite. Hein. J'espère que je vous fais pas vomir. Voilà. Hop. On fait un petit tour rapide du proprio. Donc je me répète, mais à savoir que j'avais eu le même chez mon tapis de jeu en beaucoup plus sombre, encore moins exploitable. Celui-là reste quand même exploitable. D'autant qu'après, le dessin, si on ne voit pas dans le fond, j'ai envie de dire, on s'en fout, puisque pendant le jeu, toutes les cartes sont là, toute l'offre est retournée, et on n'est pas censé regarder le dessin, mais ça fait toujours plaisir quand c'est chouette. Et puis voilà, les phases, les tours de jeu. Je l'avais dit dans le post, c'est un tapis qui était prévu, celui-là en solo, et on pouvait éventuellement essayer à 4 joueurs max. Enfin, il avait été pensé comme ça. Donc voilà pour le résultat en néoprène. Je mets sur pause, je reviens vers vous avec un autre tapis. Me voilà de retour. Donc suite à la réception du tapis de Your Playmat, et sur ma déception, je me suis dit que j'allais essayer encore une fois de trouver un nouvel imprimeur qui serait capable de m'expliquer pourquoi ça marche pas bien et qui serait capable de faire quelque chose de mieux. Donc j'ai sondé et puis j'ai pu échanger avec playmat.eu, une société qui se trouve en Pologne, avec des gens très sympathiques qui m'ont enfin expliqué tous les tenants et les aboutissants de l'impression et avec lesquels j'ai compris que si je voulais créer des tapis avec du détail, il fallait que je choisisse autre chose que le support néoprène tout simplement. Donc après avoir demandé les tarifs de playmat.eu, j'ai choisi deux supports. Et je vais vous montrer un point très intéressant, c'est que non seulement le prix était très attractif, de l'ordre de 14 à 19 € selon le support, mais en plus on parle de double face. Nous avons sous les yeux un tapis qu'ils appellent en faux cuir. Alors la texture est ultra agréable. Je découvre ce support. Une texture qui a le mérite de ne pas altérer la résolution et comme les différents processus d'impression malheureusement qui ajoutent un côté un peu plus sombre. Je m'en fiche un peu là pour le coup parce que comme j'expliquais tout à l'heure il y a les cartes dessus. Ce que j'aime c'est qu'il y a le respect de la couleur par rapport au design d'origine. Alors ils se sont un peu plantés sur la découpe mais je m'en fous puisque le tapis est plus grand et bien propre, bien droit. Donc nous avons un tapis qu'ils appellent en faux cuir. Alors vous avez une surface, quand on touche, on a vraiment l'impression de toucher du cuir, c'est un peu souple, il se déroule très facilement, et ce genre de tapis, en fait, a un côté faux cuir et un côté, je sais même pas comment on peut appeler ça, satiné. Alors, puisque les tarifs étaient aussi bas, j'en ai profité pour faire un tapis double face avec, comme vous le retrouvez dans le post, la version solo et la version multijoueur, 4 joueurs max. Donc avec la petite différence ici, c'est que le joueur fantôme est remplacé par les compétences communes. Donc voilà. Alors on a quelque chose de sombre, mais les couleurs sont respectées. Ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est les icônes qui ressortent beaucoup mieux. Et c'est le fait d'avoir un double face. Alors celui-là a ma préférence pour la texture et le toucher. Très difficile de vous rendre compte. Je ne sais pas si au bruit, mais ouais, on voit bien qu'il y a une souplesse. Donc celui-là ma préférence pour le toucher, la texture. En revanche, on va passer tout de suite au suivant. Ouh là là, je vois que j'ai plus de batterie, on va essayer d'aller très vite. Voilà une version dite vinyle. Alors
il marque un peu parce qu'il est enroulé, mais il retrouve vite. Il retrouve vite, comment dire, il redevient vite plat. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que du coup, là, le design est fidèle à ce que j'ai envoyé. La résolution est nickel. La texture, alors je m'attendais, vinyle me faisait peur le mot, mais la texture est quand même sympa au toucher. Alors encore une fois, on est dans la mise en place de Mage Knight, donc là-dessus, comme vous le savez, c'est pas un tapis, on va jouer ses tours, ses cartes, on va juste aller chercher une offre, poser 3-4 pions. Donc à la limite, même la texture, j'ai envie de dire, elle est beaucoup moins importante, voire on s'en fout. Mais là, pour le coup, c'est quand même agréable, au point que je pourrais l'envisager pour un tapis joueur, vraiment. Et là, on peut regarder, là, les couleurs, elles pètent, ouais, les icônes, là, si j'arrive à faire la mise au point, les icônes sortent bien. Et on est vraiment quasi dans les couleurs que j'avais demandé au départ. À savoir que ça, si je dis pas de bêtises, c'est 14 ou 19 en France centrale sans les frais de port, mais voilà, quand on voit les prix des tapis néoprène, vraiment sympa. Et comme l'autre, bien sûr, Magic, on est dans du double face. Tout bénef. Alors comme j'avais envie de vous dire, voilà, je vous présente les différentes boîtes, les différentes tags techniques que vous vous débrouillez. Je vais quand même vous dire que ma préférence va pour celui-là. J'aimerais, je pense que si je retravaille des designs plus simples, je me repencherai en ayant des designs qui pètent. Je me retournerai peut-être vers des versions faux cuir, parce qu'elles sont plus agréables à jouer pour les tapis joueurs. Mais alors celle-là en vinyle, c'est assez surprenant. Et là j'ai enfin quelque chose. J'ai en face de moi des gens qui répondent à mes questions, qui sont drôles, sympathiques. C'est pas cher. Playmat.eu. Voilà. Super tapis. Je suis très content de celui-ci. Je profite pour ouvrir ou fermer ou faire un petit crochet. C'est-à-dire qu'au-delà, moi je suis fan du tapis. Enfin, j'aime bien toujours avoir un support qui soit en relation avec le jeu. Donc, il était intéressant de trouver justement une boîte qui faisait des trucs pas trop chers, voire pas chers du tout. Mais comme on est sur du vinyle et qu'on a évoqué la possibilité tout à l'heure d'être sur un tapis joueur, donc on allait manipuler, il y a une petite feinte. Si vous regardez en dessous, là, ce support noir, comme j'en avais marre de chercher des tapis à chaque fois pour chaque jeu ou de chercher un tapis générique, je me suis posé la question de savoir s'il existait du tissu néoprène. Il devait forcément y en avoir, puisqu'on a retrouvé sur nos tapis, donc ça devait se retrouver quelque part. J'ai acheté un petit bout de tissu d'1 mètre par 1,45 m, néoprène, 2 mm, noir, parce qu'il y avait d'autres couleurs, mais noir c'est passe-partout. Je viens de le recevoir ce matin, et j'ai posé ça sur la table pour faire un support. Vous avez une petite souplesse sous les doigts, et donc du coup, et ben le couple tapis en vinyle, plus ce support standard qu'on peut utiliser pour tout type de jeu en néoprène, bah, ça vous donne vraiment un couple gagnant. Donc ce qu'on voit en dessous, là j'en ai eu pour 23 €, sachant que je peux le mettre sur toutes mes tables avec des petites pinces, j'en ai enlevé une, voilà, avec des petites pinces dans ce genre là. Je pense qu'en plus les plis vont disparaître au fur et à mesure. Je compte l'enrouler tout simplement. Et donc comme je disais, ce couple vinyle néoprène, et ben ça donne vraiment quelque chose de gagnant. J'ai hâte de refaire une petite partie de Mage Knight, j'ai hâte de faire une mise en place ultra rapide. Je vous représente le tapis pour ceux qui ont encore le courage de continuer. Je sais plus si je l'avais présenté dans le post d'origine. J'avais condensé toutes les infos, hein. Donc pour faire partie solo. Voilà. Ici, vous aviez toutes les pistes où on gagnait vraiment beaucoup de place, c'était à ce niveau-là. J'ai trouvé une petite feinte pour à la fois marquer la popularité et la gloire dans un petit coin, plutôt que d'avoir un plateau gigantesque. J'avais retiré le plateau jour-nuit, qui fondamentalement n'avait pas une grande utilité. Rajouter les phases, parce que je voyais, moi ça me gêne pas trop, mais j'entendais beaucoup de joueurs qui faisaient la remarque que dans ce jeu, on n'arrivait pas à se rappeler la phase dans laquelle on se trouve. C'est parce que vous n'étiez pas bien concentré, ça c'est pas bien.
Et puis j'avais repris l'aide des terrains, le tour de jeu, enfin voilà. Juste un petit montage, alors il m'a donné beaucoup de travail ce petit montage, c'est pour ça que ça... C'est dommage qu'il soit assez sombre, qu'on le voit pas très bien, mais le montage de fond, j'avais récupéré les personnages de Mage Knight que j'avais intégré à un super background que j'avais trouvé je sais plus où, qui était bien en rapport avec les cités. Enfin voilà. Donc si ce tapis vous plaît, franchement, tentez l'expérience sur vinyle. Là je suis sur un double face, je sais même pas combien vaut un vinyle simple face, mais je pense que c'est presque cadeau. Et ça serait indécent de ne pas tenter sa chance. Moi je suis super content après les déconvenus et je pense que Playmate va devenir... Oui, je disais donc avant que la batterie me coupe la chic que Playmate allait devenir mon imprimeur chéri. Je pense que j'avais leur confié pas mal de futurs travaux. Et je pense aussi que je vais adopter le vinyle. Ça sera parfait pour mes yeux et ça sera parfait pour mon portefeuille. Je me rends compte que je vous ai fait des vues rapprochées comme ça, là, juste pour vous faire vomir. Je vais tenter une petite vue quand même pour avoir un aspect d'ensemble du tapis, voilà. Voilà à quoi ressemble le tapis vu de haut dans son ensemble. Et le côté solo. Voilà, voilà. Je pense que si je suis pas encore trop feignant, je vous mettrai les liens directement dans la vidéo. Je tiens pas à faire du lynchage public, donc je préfère pas mettre ça dans le post, hein, tout simplement dans la vidéo pour qui aura le courage de regarder. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez soit me MP, soit directement me poser des questions dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir d'y répondre si je ne dors pas encore. Allez, à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.